Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme Jésus était en train de parler, une femme éleva la voix au milieu de la foule pour lui dire « Heureuse la mère qui t'a porté en elle et dont les seins t'ont nourri. » Alors Jésus lui déclara « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Comme Jésus était en train de parler, une femme éleva la voix au milieu de la foule. Saint Luc est le seul évangéliste à nous relater cet épisode. Ce qui est intéressant ici, c'est que, une fois de plus, c'est une femme qui est mise en valeur. Alors que tant de scribes, de pharisiens et de gens savants tournent autour de Jésus et le tournent en dérision, c'est par Belzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons, eh bien c'est cette humble femme qui ose crier son admiration en faisant l'éloge de la mère de Jésus et à travers elle, de son fils. Cette femme est admirable car elle ne s'est pas laissée impressionner par les critiques qu'elle a entendues. Elle est fascinée par Jésus et ce qu'il accomplit et elle ne craint pas de le dire. Elle ne cache pas son admiration. On peut même imaginer que dans ce cri, il y a une forme d'envie. Elle envie Marie, car Marie a bien de la chance d'avoir un fils comme Jésus qui honore sa mère par ses paroles et son agir. Jésus est un bon fils. De ce cri d'admiration, Jésus laisse jaillir une béatitude qui s'adresse à nous, afin que nous devenions nous aussi de bons enfants de Dieu. Comment ? En écoutant la parole de Dieu et en la gardant dans notre cœur. Voilà une belle béatitude, hein ? Celui qui écoute la parole de Dieu et qui la garde fait la joie de notre Père du ciel. Garder la parole de Dieu, c'est là justement l'attitude qu'adopta la Vierge Marie. Avant d'être mère du Sauveur, Marie fut fille d'Israël, c'est-à-dire qu'elle sut mettre en application le commandement de Dieu en se mettant à l'écoute. Shema Israël. Sans cette écoute, elle n'aurait jamais entendu l'invitation de l'ange. Sans cette écoute, elle n'aurait jamais entendu les serviteurs des noces de Cana s'inquiéter du manque de vin. Sans cette écoute, elle n'aurait jamais reçu le disciple bien-aimé et chacun de nous comme son enfant. Dans notre monde d'aujourd'hui, beaucoup désirent être heureux. Ils cherchent leur bonheur dans l'assouvissement de désirs matériels, aux affectifs parfois désordonnés, alors que le bonheur véritable se trouve en Dieu. Et pour trouver Dieu, il faut prendre le temps de se mettre à son écoute. Des pages de la Bible, nous apprenons que l'écoute n'a pas seulement le sens d'une perception acoustique, mais qu'elle est essentiellement liée à la relation de dialogue entre Dieu et l'humanité. Shema Israël. Écoute Israël, qui est l'incipit du premier commandement de la Torah, est sans cesse répété dans la Bible, au point que saint Paul affirmera que la foi vient de l'écoute. N'oublions jamais que l'initiative revient à Dieu qui nous parle et à qui nous répondons en l'écoutant. Cette écoute, soyons-en convaincus, elle vient de sa grâce, comme cela arrive au nouveau-né qui répond au regard et à la voix de sa mère et de son père. Parmi les 5 sens, celui que Dieu privilégie semble donc être l'ouïe. Peut-être parce qu'elle est moins envahissante, plus discrète que la vue, et laisse donc l'être humain plus libre. C'est ce que nous sommes invités à vivre aujourd'hui. Entrer en dialogue avec Dieu en nous mettant à son écoute, car c'est là que nous imiterons la Vierge Marie, c'est là que nous trouverons la source de notre joie. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent.